Alors, beaucoup de communautés en ligne finissent par s'essouffler au bout de quelques mois. Pourtant, certaines réussissent à maintenir un engagement fort. Alors, quel est leur secret? Eh bien, elles s'inspirent de la même méthode que Beyoncé utilise avec ses fans. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment Beyoncé encourage des ateliers animés par ses propres fans. Alors, quel est le rôle justement de ces ateliers dans une communauté? Eh bien, la première chose, c'est si on a un simple forum asynchrone, des réseaux sociaux, eh ben, rapidement, on n'a plus que les 1 à 5% de proactifs qui continuent d'interagir et puis les autres, ceux qui ont commencé à décrocher, comme les réactifs ou même ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore arrivés, eh bien, la marche d'escalier est trop haute pour raccrocher les wagons et donc on les voit plus. Alors que du coup, avec des ateliers, eh bien, ça permet des interactions directes et du coup, ça va recréer une dynamique avec les participants et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, ça prendrait trop de temps d'organiser si on organisait nous-mêmes de façon en étoile tous les ateliers, et ça prendrait beaucoup de temps, et puis finalement, c'est peut-être moins engageant que si on aide les membres justement à utiliser les ateliers. Alors, Beyoncé, eh bien, elle a ce qu'on appelle une communauté qui s'appelle Beehive, et cette communauté, eh bien, on va voir comment elle fonctionne. D'abord, cette communauté, eh bien, elle est connue pour son engagement, pour son dynamisme. C'est vraiment une communauté qui fonctionne bien avec tous ses fans. Et pour ça, eh bien, ce sont les fans eux-mêmes qui prennent l'initiative d'organiser des ateliers autour des œuvres de l'artiste. Donc, ils font des ateliers sur les choses qui les intéressent. Quand on anime un atelier, on choisit soi-même le thème. Et puis, les autres personnes viennent participer. Du coup, ces rencontres, eh bien, renforcent leur sentiment d'appartenance, leur montée en compétences collectives aussi sur les différents sujets. Là, dans ce cas-là, sur la connaissance, effectivement, des œuvres de Beyoncé, mais ça peut être sur le sujet de votre communauté. Alors, comment mettre ça en place là? Eh bien, on va le faire simplement en 3 étapes très simples. La première, c'est vous allez proposer une liste d'idées. Une liste d'idées qui résonne avec les passions des membres et qui sont évidemment cohérents avec votre communauté. Et l'objectif, c'est que cette liste d'idées, elle ne serve pas. C'est-à-dire que de manière à ce que ça inspire simplement vos membres à proposer leur propre thème en disant «Ah oui, c'est pas mal, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on parle de ça». Eh bien, très bien. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez leur proposer. Et pour les aider à faire ça, eh bien, vous allez leur mettre à disposition des formats clés en main, des choses pratiques. C'est vous qui allez en automatisant bien sûr, eh bien vous pouvez vous occuper des invitations. Donc vous leur permettez de faire leur bébé des ateliers au sein de votre communauté. Ils n'ont rien à s'occuper. L'invitation, ça peut partir automatiquement, etc. Et puis s'ils n'ont pas beaucoup de temps, ça tombe bien. On a des ateliers participatifs prêts à produire. Vous avez une mini formation ici complète là-dessus pour avoir des ateliers où vous n'avez rien à faire avant, rien après. Ce qui veut dire que animer un atelier vous prend pas plus de temps que d'y participer. Et c'est ça le secret qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des personnes qui vont animer des ateliers. Alors, vous allez évidemment ensuite, eh bien, vous allez quand même les mettre en avant en montrant tout ce qui a été fait sur votre site communauté. Eh bien, s'il y a des ressources de produits, vous allez les présenter, etc., de manière à évidemment mettre en avant tout ça et puis leur expliquer que ça a un bel impact sur la communauté. Enfin bref, évidemment les valoriser, mais ils vont aussi pouvoir, grâce à vous, eh bien, faire leur bébé, en fait, leur atelier au sein de votre communauté. Alors, à vous de jouer. Vous allez demander à vos membres quel sujet les intéresse le plus pour les ateliers. Vous allez avoir quelques-uns en idée de manière à juste proposer, amorcer la pompe, c'est plus facile, mais c'est surtout leurs idées qui vont être intéressantes. Et puis, c'est trouver quelques volontaires pour animer une première session. Et puis, vous allez voir que dès qu'il y en a un ou deux qui commencent à faire ça, eh bien, d'autres vont être intéressés. Tous vos membres ne vont pas le faire, mais quelques pourcents de vos membres qui animent des ateliers et votre communauté, eh bien, a plein d'ateliers, plein de participants avec des sujets extrêmement variés. Alors, testez, ajustez, améliorez-vous, laissez la dynamique prendre le relais de manière à ce que justement vous puissiez être, vous, avec une posture de facilitateur plutôt que de leader dans votre communauté. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, les gens vont s'engager, vont s'approprier en fait votre communauté. Alors, vous pouvez évidemment commenter avec vous pouvez ci-dessous, là, ça va vraiment aider pas mal de tous ces contenus à être plus visibles aussi. Puis racontez-moi comment ça s'est passé chez vous. Et vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, sur mon blog, sur tous les blogs amis qui republient. Et vous pouvez republier aussi ses propres contenus qui sont en licence Creative Commons. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions sur votre communauté et en fonction de vos réponses, eh bien, je vais vous faire des conseils personnalisés spécialement par rapport à là où vous en êtes de votre communauté, qu'elle soit déjà même active ou qu'elle soit même simplement en projet. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.